versets. Proverbe chapitre 13, 8e verset. Et le deuxième texte, nous allons lire Job, chapitre 33, verset 19 à 25. Proverbe chapitre 13, verset 8. Vous y êtes? Proverbe chapitre 13, 8e verset. Vous êtes? Proverbe chapitre 13, 8e verset. Partie A. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. La richesse de l'homme sert de leçon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Amen. On peut reprendre la première partie, juste la première partie. 1, 2, 3. La richesse de l'homme sert de leçon pour sa vie. Merci. On se limite seulement là. La richesse de l'homme sert de leçon pour sa vie. D'accord. Job chapitre 33. Job chapitre 33, verset 19 à 25. Job chapitre 33, verset 19 à 25. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble aussi. 1, 2, 3. Par la douleur aussi. Attendez. Je pense que il y a certaines personnes parmi nous qui n'ont pas encore trouvé. Job chapitre 33, verset 19 à 25. Job chapitre 33, verset 19 à 25. Alors nous allons lire en respectant, ne courez pas, chacun de nous a sa version, mais lisons quand même ensemble. 1, 2, 3. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre le mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivrez-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il dresse à Dieu sa prière et Dieu lui propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu puisses te manifester. Saint-Esprit, viens nous aider. Éternel notre Dieu, à comprendre ta pensée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Asseyez-vous. Alors, bien-aimés, le dimanche passé, je parlais de principe de la substitution. Et je vous avais dit, pour continuer à vivre, il faut que d'autres choses meurent. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps on ne peut jamais accepter que d'autres choses meurent, c'est que notre vie va s'arrêter. Alléluia. Amen. Un exemple, j'avais dit que tout ce que nous mangeons, légumes, viande, ce sont des vies qui partent. Et à cause de ces vies, nous continuons à vivre. Alors si nous avons compassion d'eux, en disant que je ne vais pas arracher des légumes, parce que c'est une vie qui va partir, je ne vais pas tuer une vache, une brebis, je ne sais pas, des bétails, je ne vais pas le faire parce que j'ai compassion d'eux. Cela veut dire que c'est ta vie qui va arrêter. Donc le principe de la substitution, c'est ça. Mais dans le principe de la substitution, le remplacement, ça demande aussi autre chose que j'aimerais parler aujourd'hui, la rançon. Dis à celui qui est à tes côtés, la rançon. Oh, dis-lui bien la rançon. Oh, quand tu lui dis, regarde-lui en face. Oh, tu as peur de lui ou quoi? Hein? Oh, ton voisin veut t'intimider ou quoi? Regarde-lui, dis-lui. Alléluia. Alors, dans Proverbe chapitre 13, verset 8, partie A, la Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour
sa vie. C'est quoi une rançon? Je pense que ça sera la troisième fois de vous définir la rançon. Rançon, c'est une somme d'argent réclamée en échange de la libération d'un otage. Lorsque tu vois un Français en otage, peut-être en Syrie, et bien aimé, les rebelles qui ont pris ces Français en otage, en réalité, en sa libération, ils veulent une somme d'argent. Ils peuvent demander 100 millions d'euros, ils peuvent demander 1 milliard d'euros, et la France va engager des négociateurs. Et ces gens ont pour but de négocier la somme de la libération pour ces Français qui est otage, peut-être en Syrie. Alléluia. Et la somme d'argent qu'on va donner, cette somme d'argent, c'est ce qu'on appelle la rançon. C'est une somme qui va arracher, qui va racheter, qui va libérer la vie de celui qui est en captivité. Alors la somme, voilà pourquoi Jésus s'est donné en rançon. Donc sa vie a été en échange de notre liberté, de notre salut. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. La rançon, c'est un prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Donc, lorsque quelqu'un est captif, il faut une somme. Et cette somme, on appelle ça la rançon. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible nous dit que la richesse d'un homme, ça lui sert de rançon, cela veut dire que ce que nous avons bien aimé comme bien matériel, cela veut dire quoi? Or, argent, bijoux, je ne sais pas, véhicules, tout ce que nous avons de valeur. Ici, je ne parle pas des choses qui sont matérielles, mais je parle des choses qui sont... je ne parle pas des choses qui sont spirituelles ou invisibles, mais je parle plus des choses qui sont visibles et réelles. Lorsqu'on parle de la réalité, la richesse, nous sommes en train de voir les choses que je viens de vous aider. Alors, ces choses, la Bible nous montre que ça peut nous aider à faire de l'échange avec notre vie. Lorsqu'on parle de rançon, la richesse des noms, c'est que tu as, l'argent que tu as, les biens que tu as, ça peut te servir des rançons. On parle de cette richesse comme des rançons. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, tu dois faire des efforts. Tu dois fournir des efforts. Même si tu n'en as pas. Bien aimé, l'épée que tu as, je parlerai de cela tout à l'heure. Les jours où, comme j'avais dit, les jours où tu manqueras quelque chose à mettre sur l'autel, c'est que ta vie commence à s'arrêter automatiquement. Parce que tu manques quoi? Nourrir l'autel. Donner en rançon. Donc, ce que tu as, tu peux l'utiliser pour acheter ta mort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que tu as, tu peux l'utiliser pour acheter ta bonne santé. Bien aimé dans le Seigneur, seuls les aigles qui peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, si tu n'arrives pas à comprendre, tu resteras enfant. Et le monde des sacrifices, le monde spirituel n'a pas de pitié, n'a pas d'émotion. Je le répète toujours. Il faut un sacrifice. Quand vous voyez quelque chose se faire, c'est que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui a été fait. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, s'arrange de la sorte que tu ne manques pas même un peu. Maintenant, notre problème est, lorsque nous venons à Dieu, nous nous faisons des pauvres comme si nous manquons tout. Or que Dieu s'arrange de sa façon afin que même le peu qu'on ne manque pas, Dieu sait. Parce que même le peu, là, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas une grosse somme que Dieu veut. Dieu veut l'acte soit posé. Cela veut dire quoi? Même si c'est peu. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, il était là, il regardait comment les gens donnaient l'argent. Alors, lorsque cette femme s'est approchée, cette femme n'avait pas donné beaucoup. Peut-être elle a donné des pièces. Mais Jésus a dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Cela veut dire que le peu qu'elle avait, elle a utilisé ça. C'est ce que Dieu veut. Lorsque vous lisez Exode chapitre 4, verset 2. Exode chapitre 4, verset 2. Pendant que Moïse s'inquiétait, Moïse discutait avec Dieu. Je m'égaye, je ne sais pas parler. Moi, je suis incapable, je suis incompétent. La Bible dit, Dieu lui posa la question, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Et il répond, j'ai une verge. Et Dieu comprend que tu ne manques pas. Il y a toujours quelque chose que tu as. Tu as une verge. Et à travers cette verge, moi je passerai par là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tu as quelque chose toujours à donner à Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils pensent que ce que nous sommes en train de prêcher, le pasteur
veux faire de l'argent. Non, bien-aimé, je ne veux pas faire de l'argent. Et je ne ferai jamais de l'argent derrière vous. Parce que j'ai un patron qui m'a appelé dans le ministère. Mais je suis en train de vous montrer les principes de la vie. Vous allez utiliser ces principes même si je ne suis pas là. Amen. Alléluia. Amen. Et ces principes, vous allez enseigner ça à vos enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que la rançon, tu peux utiliser, bien aimé dans le Seigneur, un sacrifice, payer un prix. Tu peux remplacer ta maladie en guérison. Tu peux remplacer ta malédiction, bien aimé, en bénédiction. Voilà pourquoi Dieu veille que tu ne manques. Bien aimé, vous savez, la rançon, c'est quelque chose que je vous avais expliqué l'autre fois, mais je n'étais pas trop clair. Bien aimé, il arrive des moments où Dieu récupère la rançon par force. Si tu n'arrives pas à comprendre les juste pour sauver ton âme. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu ne comprends pas, tu sens qu'il y a des combats dans ta vie. Parfois, il y a des combats que toi-même tu n'arrives pas à contrôler. Tu ne sais pas où est les ennemis. Je me souviens en 97, le discours du général Mayele. Mayele a répondu à Mobutu: je suis le chef d'armée, le général, mais je ne sais même pas où est-ce que sont les ennemis. Afdel, il vient par où? Là où ils sont dans l'eau, je ne sais pas. Là où ils sont... Non, cela veut dire il y a des combats comme ça. Tu ne sais pas à quel endroit l'ennemi est vraiment. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que lorsque tu ne comprends pas que tu as des combats, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combats. Il y a des moments où bien aimé, il y a des combats, mais toi tu ne te rends pas compte. Souvent, lorsqu'on se lève pour commencer à prier, bien aimé dans le Seigneur, tu fais un mauvais rêve où tu comprends des menaces, tu te lèves, tu jeûnes, tu penses que les combats commencent. Non, il y a des moments où Dieu te fait voir qu'il y a les combats, c'est que les combats avaient déjà commencé, toi tu étais ignorant. Alors Dieu a compris que tu es dans la distraction, il veut juste te faire te dire que non, maintenant lève-toi, il y a des combats. Et quand toi tu commences à prier, tu penses que c'est maintenant les combats qui commencent. Non. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, la rançon c'est très important. Et Dieu parfois il prend la rançon en force. Cela veut dire quoi? Il y a des moments où tu veux perdre ta vie. Tu veux perdre peut-être un être cher, ton enfant, ton petit-fils, je ne sais pas. Tu veux perdre peut-être ton travail. Tu veux perdre peut-être. Et à l'époque là où, au moment là qu'il y a les vents, tu remarques que tu viens de perdre peut-être l'argent sur ton compte. Ou bien tu fais tomber ton sac, ton téléphone portable. Parfois, tu ne comprends pas. Ta chaînette que tu gardais, ça faisait longtemps, mais tu ne trouves plus ça. Parfois, tu as ta bague, mais tu ne sais plus où est passée ta bague. Il y a des moments comme ça, bien aimé. Tu perds quelque chose de valeur. Subitement, comme ça, ton téléphone plante ne veut plus fonctionner. Subitement, comme ça, tu ne vois plus tes cheveux brésiliens que tu avais gardés quelque part, ça faisait un mois. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu te retrouves avec une poche trouée pendant que toi-même tu ne sais pas. Et tu as mis ton téléphone, c'est tombé, ton argent, c'est tombé. Et bien aimé, parfois, on s'inquiète pour ça. Or que c'est la rançon que Dieu a pris. Et vous savez, à chaque fois que tu perds quelque chose de valeur, sache-le très bien que c'est une rançon qui a été prise, bien aimé dans le Seigneur, pour ta libération quelque part. Notre problème plus est que nous voulons voir. Dans le monde spirituel, parfois tu ne peux pas voir, mais il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi la Bible dit: mon juste vivra par la vie. Amen. Merci, vous êtes là. Cela prouve que vous êtes en train de me suivre. Mon juste vivra par la foi, non par la vie. Parce que lorsqu'on voit, ça nous pousse à croire. Mais lorsqu'on ne voit pas, ça nous rend parfois incrédule. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, j'étais avec quelqu'un au bureau le mardi. J'étais en train de lui expliquer le monde spirituel. Vous êtes tel que nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur. Savez-vous que là où nous sommes, il y a des images, il y a des sons, mais personne ne les voit. Mais le fait seulement, tu entres sur le Facebook, tu te connectes directement, tu verras l'image là qui est là. En temps réel, viendra directement sur ton téléphone. Cela veut dire qu'il y a des images qui est là, mais c'est juste une question de se connecter. Il y a des sons qui est là, il y a des audios que nous n'entendons pas, bien aimés. Lorsque seulement tu te connectes, c'est alors que tu vas voir ça. Alors dans le monde spirituel, le sacrifice, c'est un moyen de connexion pour faire autre chose. Alors beaucoup de chrétiens sont des ignorants. Nous sommes en train de souffrir la somme d'argent, les sacrifices, les prix à payer. Le monde spirituel, c'est la balance, les œuvres, le poids des sacrifices, les prix à payer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà lu la Bible. Je ne sais pas combien de fois, mais j'ai déjà lu la Bible entière. Pas une fois, pas deux fois. Mais vous savez quoi? Mais chaque jour je lis la Bible, je m'étonne toujours.
chaque jour je lis la Bible, je me dis, mais Dieu est merveilleux. Vous savez, les textes que nous venons de lire dans les livres des gens, peut-être on a lu ça ensemble, peut-être tu n'as pas compris. Vous savez, moi, quand il y a un album qui sort, je laisse les gens écouter. Moi, j'aime écouter la musique quand je suis seul. C'est là que j'apprends à écouter les paroles. Toi, tu juges d'autres musiques sans écouter les paroles parce que le col a battu à lobby carabo. Yo pena lo yeni wana ga ya batute. Soit katan yo mo yoka musique avant au juger. Yoka maloba avant au juger. Amen. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer. Bien aimé, ces versets de Job m'a fait froid. Vous savez quoi? Ici, ça nous montre que... Parce que ici, c'est le verset où la Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme n'écoute pas, le verset 19 là, où nous venons de lire, ça commence maintenant la position de la douleur. Ici, l'homme entre dans un moment de douleur. Et vous savez quoi, bien aimé dans les Seigneurs, c'est que j'ai aimé. Ces versets nous montrent que même lorsqu'un ange intercesseur, savez-vous qu'il y a des anges intercesseurs? Je l'ai vu dans la Bible. Oh, j'aime la parole. Écoutez ce que la Bible dit. La douleur aussi est reprise sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, là, l'homme est dans les combats. Alors, il prend en dégoût les pains, même les aliments les plus esquis. Vous savez, quand tu as des combats spirituels, quand tu traverses de durs moments, de moments de maladie, tu ne sais pas quoi faire. Cette semaine, ne manquez pas sur, quand je vais parler sur la pression. Bien aimé dans le Seigneur, il arrivera un temps, je vais parler la pression dans la maladie. J'ai des choses à vous expliquer lorsque tu es malade, comment se comporter parce que la maladie met la pression. C'est très difficile, bien aimé. Papa Gédéon a perdu son frère. J'avais prié pour son frère cette semaine. Il était dans sa dernière phase de la maladie. Et les médecins avaient dit, non, en tout cas, c'est vraiment fini. Mais je parlais avec la personne. Il parlait. Est-ce que je ne sais pas comment il sentait quand le médecin te dit qu'il te reste quelques heures? Comment il sentait? Ça, c'est une pression, forte pression. Et comment faire face à de telles pressions? Écoutez, bien aimé, souvent nous pensons que l'autre chose arrive qu'aux autres. Bien aimé, non. Ça peut aussi nous arriver. Ça peut aussi nous arriver. C'est pourquoi il faut comprendre. Alors ici, nous sommes en train de voir quelqu'un qui est dans une souffrance extrême. Il dégoûte même les pains, même les aliments qu'il aime, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, sa chair se consume. La Bible dit, et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Cela veut dire l'homme est dans un état critique. Même Mikou Anezo Monana. Quel maigrissement bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit quelque chose que j'ai aimé. La Bible dit son âme s'approche de la fosse. La fosse c'est la mort. Il s'approche déjà de la mort. Il est à 2 pas de la mort. Et la Bible dit bien aimé dans le Seigneur. Et sa vie de messagers de la mort. Cela veut dire, les messagers de la mort sont des esprits de mort qui viennent chercher les gens quand ils meurent. Voilà pourquoi il y a certaines personnes avant de mourir, ils voient des gens. Ils voient des gens. Et bien aimé, si tu n'as pas servi Dieu, si tu n'étais pas de Dieu, il y a des gens qui voient des démons venir les chercher. Voilà pourquoi il y a des gens avant de mourir, ils crient, je vois des gens, je vois des gens, je vois des gens, je vois des gens. Mais, Oyo Bazaka Yanzambe, ils meurent dans la paix parce que ce sont les anges qui viennent les chercher. Ils partent en paix, en paix. Parfois même, il y a certaines qui partent en faisant des sourires. Cela veut dire, ils voient la gloire. C'est pourquoi lorsqu'on lapidait Étienne, Étienne a vu le ciel ouvert. Il a vu, je sais qu'il a vu des milliards d'anges. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Il voyait la gloire. Il voyait là où il partait. C'est ça le problème, bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé, ici nous sommes en train de voir proche à la mort. Mais ce que j'ai aimé, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le verset 23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ok, il y a aussi des anges intercesseurs. La Bible ne nous parle pas de l'ange de l'Éternel, mais la Bible nous dit d'un ange intercesseur. C'est qu'il y a des anges qui intercèdent aussi pour nous. Mais cet ange, lorsqu'il apparaît, il dit quelque chose. C'est un d'entre les 1000. Mais il annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, l'homme était déjà près de la mort. Il était déjà en train de partir. Son âme, ses os, bien aimé, étaient déjà visibles. Il partait déjà. Il était proche de la mort. Mais lorsqu'il se trouve qu'un ange de la mort vient, et cet ange de la mort lui enseigne la voie qu'il doit suivre. Vous savez quoi? La voie qu'il doit suivre, que l'ange est en train de lui enseigner, c'est la voie des sacrifices. C'est la voie de payer les prix. L'ange lui dit, regarde, mon fils, regarde petit, tu veux mourir tel que tu es là. Écoute, ne regarde plus les comptes que tu as. Ne regarde plus les bijoux que tu as. Ne regarde plus ce que tu as. Ta vie ne marche pas bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque
ne marche pas. Tu cherches de ce côté le mariage, de ce côté la santé, de ce côté la paix, de ce côté le combat spirituel, de ce côté, et tu te sens coincé, de ce côté le papier, de ce côté le logement, tu te sens malade, tu es bloqué, pas d'ici de secours. Cet ange a pour mission de te dire, regarde, là où tu es, il suffit plus de prier, parce que même Dieu, il ne veut pas te répondre à tes prières, il veut quelque chose. Et cet ange intercesseur, il vient te montrer la voie en te disant, frère, sœur, tu as des grands projets à réaliser, mais ça ne marche pas. Ce que tu dois faire est que tu dois payer les prix. Ce qui te manque, tu dois payer les prix. Tu dois faire quelque chose. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lui annonce la voie qu'il doit suivre. Et quand il annonce la voie qu'il doit suivre, la Bible dit qu'en lisant ce texte, vous allez voir que l'homme a obéi. Verset 24, la Bible dit, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, oh là là, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Donc cela veut dire, Dieu a dit, afin qu'il ne meure plus. Dieu a déclaré, j'ai trouvé une rançon. Waouh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Dieu a dit, j'ai trouvé une rançon. Cela veut dire, lorsque l'ange lui a enseigné, avec tous les combats qu'il avait, la personne a compris. Il a dit, avec tout ce que je traverse, je dois faire ceci. Et Dieu, quand il a vu une rançon, il a dit, oui, j'ai trouvé quelque chose qui peut remplacer sa mort. Et le verset suivant, directement, il avait dit, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. Ce qui m'a étonné aussi, c'est ça. Cet homme était innocent. Dieu lui rend son innocence. Mais quand il a vu une rançon, cela veut dire que si tu manques la rançon, tu peux être innocent, mais tu meurs. Parce que ici, moi, je pensais que cet homme était pécheur. Mais à la fin, Dieu dit, Dieu lui rend son innocence. Il est innocent, mais il est en train de partir. Jusqu'à ce que Dieu trouve une rançon. Écoutez-moi, je vous ai déjà dit, dans la vie de ce monde, même dans les réalités spirituelles, même dans le monde naturel, tu peux être innocent et mourir. Tu peux avoir raison et mourir. Écoutez-moi, il arrive à un moment, même ta sanctification ne te protégera pas. Il faut les sacrifices, il faut les prix à payer. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments comme ça. Je vous ai déjà dit ça. Tu peux avoir raison, mais tu meurs. Tu conduis, tu vois qu'il y a le feu vert. Tu te dis, je suis priorité. Et tu passes. Il y a un chauffeur qui vient là-bas. Son feu est rouge. Et il vient te cogner. Lui, il reste en vie. Mais toi, tu meurs. Mais toi, tu étais en priorité. Toi, tu avais raison. Mais tu meurs. Écoutez, la vie, la prudence ne suffit pas. Amen. Il était innocent. Mais Dieu lui rend son innocence quand tu as vu une rançon. Bien aimé, tu as des choses, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de combats pour tes enfants, pour ta destinée, pour ta vie. As-tu déjà montré à Dieu une rançon? As-tu déjà fait une rançon? Qui peut acheter tes combats? Non, bien aimé dans le Seigneur. Souvent nous sommes en train de voir Dieu. Oh, non, le monde spirituel ne marche pas comme ça. La Bible dit, un ange intercesseur. Cela veut dire cet ange. Il a dit non, ce petit est innocent. Mais si je le laisse, il va mourir aussi innocent. Écoutez frère, tu peux mourir innocent. Sœur, tu peux mourir innocent. Tu peux mourir innocent. Mais il a dit non, je dois lui montrer la voie. La voie, il faut payer les prix. Fais des sacrifices. Notre premier message, on est lourd, bien aimé, pour donner à Dieu, pour offrir à Dieu. On est lourd. Donc, pour appeler ça 100 euros, n'appeler ça 200 euros, je donne 300 euros. Donc, il voit, bien aimé, ça c'est pas équivalent à ta vie. C'est pas équivalent à la vie d'un homme. La vie d'un homme, peut-être cet homme, après sa guérison, il a encore travaillé. Peut-être ce qu'il avait donné, c'était peu. Qu'il a lui servi des rançons. La richesse d'un homme sert des rançons. La richesse, bien aimé, ce que tu as, ça peut te servir des rançons. Papa, non, on peut ça en homme en vélo. Bien en vélo. Tu as des choses, tu as des petits-enfants, tu as des enfants. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur, ça te demande de faire une rançon, de faire une offrande de rançon. Qu'est-ce que tu veux remplacer? Donc ta vie ne marche pas, tu regardes comme ça. Ta vie est compliquée. Cet homme était déjà proche à la mort. Peut-être que tu es déjà à l'âge où tu sais que ça ne marchera plus. Peut-être que tu as une maladie, peut-être que je ne sais pas ton problème. Mais
suis. Moi, aujourd'hui, je suis comme un ange intercesseur pour toi. Je viens te montrer la voie. Je viens te montrer ce que tu dois faire. Et je suis sûr, même si tu étais innocent, ce matin, Dieu trouvera une rançon. Et il viendra faire quelque chose. Écoutez, je ne vais pas te mettre un montant, mais j'aimerais que tu puisses faire une offrande de rançon. Tu amèneras ça le dimanche prochain. Je n'ai même pas un montant, mais chacun de nous, bien aimé, cet ange intercesseur, il lui a montré la voie. Je suis l'ange intercesseur pour ta vie. Je te montre la voie. Tu as des problèmes sérieux dans ta vie. Tu as prié, tu as reprié. Peut-être cet homme a prié, peut-être son pasteur avait prié, mais jusqu'à ce que l'ange intercesseur, la Bible dit qu'il était déjà proche de la mort. Et quand Dieu a vu la rançon, Dieu a dit à l'ange, va, délivre-lui maintenant. Parce que j'ai trouvé la rançon. J'ai trouvé, peut-être, bien aimé dans le Seigneur, il était innocent, mais il allait mourir. Je ne connais pas ton problème. Peut-être ton problème est déjà à la fin. Peut-être ta situation est déjà à la fin. Mais Dieu veut voir une rançon. C'est pas obligatoire. Papa, non, 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 panier. Viens récupérer ton enveloppe. Je te dis pas de mettre. Je ne veux pas savoir la somme que tu vas mettre. Mais le problème est que tu veux trouver la rançon. Il y a des choses parfois bizarres, compliquées. Tu n'arrives même pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es battu, tu as lutté, tu as fait des prières, tu as gêné. Toi-même tu t'es dit, bien aimé dans le Seigneur. Tu t'es dit, mais non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, c'est problème de rançon. L'ange a vu, l'ange a dit, petit, tu vas mourir pour rien. Tu t'es lutté, tu t'es combattu pour rien. Ici, maintenant, Dieu veut voir la rançon. Et la Bible dit, j'ai vu la rançon. Oh, bien aimé, tu peux les prendre pour tes enfants. Tu peux les prendre pour ton mari. Je ne sais pas, tu peux prendre. Il y a des rançons, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. La Bible déclare. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une... Cela veut dire, j'ai pris la somme qu'il faut pour sa mort, pour sa destinée. Je vous ai dit, bien aimé, j'ai prié, j'étais chrétien, j'étais pasteur, j'avais le ministère de délivrance, mais j'ai resté maladif toute ma vie. Moi, je faisais des fortes fièvres pendant plus d'un an, de 40. Le médecin ne voyait rien. Moi, le médecin m'a même dit que tu ne peux plus continuer à prêcher. Mon cœur gonflé. Oh, soi-disant, j'ai un problème cardiaque. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais en train de mourir. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me réveiller dans mon sommeil pour me dire, mais tu mourras. Et je fais un fait à Dieu. Bien aimé, j'ai donné toute ma garde-robe. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux prendre l'enveloppe, mais tu n'as pas de finances. Tu n'as pas d'argent. Mais tu as quelque chose de valeur que tu peux donner à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te laisser manquer. Même un peu, non. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui en a, on ajoutera. Celui qui n'en a pas, on enlèvera même le peu. Cela veut dire que Dieu sait que personne dans ce monde n'a rien, bien aimé dans le Seigneur. On a toujours quelque chose. Et la rançon ici, bien aimé dans le Seigneur, il est en train de voir. Il a dit, j'ai trouvé la rançon. Et quand il a trouvé la rançon, il a dit, Dieu directement a eu compassion de lui. Et il dit à l'ange, va le délivrer. Qu'il ne meure plus. J'ai trouvé la rançon. Il avait dit directement sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Ton travail, ta situation, tes projets, tes finances, ta famille, tes projets, bien-aimés, peuvent encore prendre de la fraîcheur, peuvent encore reprendre vie. Et il avait dit, Dieu lui rend son innocence. Tu es en train de prier, je suis innocent. Oh bien-aimé, la vie n'est pas question d'être innocent. Le monde spirituel, c'est pas... Imaginez-vous les bébés qui sont en train de mourir de cancer. Les bébés là, quel crime ils ont fait? Quel péché ils ont fait? Les bébés qui meurent chaque jour là, ils ne connaissent même pas les péchés. Ils ont fait quoi? Je vois des enfants de 3 ans qui souffrent de cancer. Ils ont fait quoi? Ces innocents, ils ont fait quoi? Le monde spirituel. Oh, c'est très compliqué.
dans le Seigneur, c'est très compliqué ce que nous sommes en train de dire. Très compliqué. Cette année, c'est une année de la grandeur dans les combats. Je pense que ce dimanche, ça sera mon dernier dimanche. J'aimerais qu'à partir de dimanche prochain, qu'on entre directement dans les grands thèmes de l'année, qu'on explique ces grands thèmes de l'année. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait amené dans ce terrain au début de l'année. Je sais que Dieu sait que cette année, ça sera des combats, mais c'est la grandeur. Mais il faut d'abord comprendre les principes pour vaincre dans la bataille, dans les combats spirituels. La vie compliquée, les choses comme se compliquent. Chaque jour, bien aimé dans les seigneurs de notre vie, parfois on se demande, on se pose des questions. Comme Job s'est posé des questions, s'est posé des questions, s'est posé des questions. Bien aimé dans les seigneurs, la vie, tu peux te poser 18 000 questions. Ça ne changera rien si tu ne connais pas les principes spirituels. Écoutez bien aimé dans les seigneurs. Je vais parler un peu dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'une vie de sacrifice? Lorsqu'on parle de payer les prix, qu'est-ce qu'une vie de sacrifice? Une vie de sacrifice, c'est une vie de privation volontaire. C'est l'honneur qu'on donne à la divinité. Nous honorons Jésus. Mais cette vie bien aimée dans le Seigneur peut aussi être physique, pas seulement spirituelle. Peut aussi être morale. Ici, ce n'est pas seulement l'argent, mais ça peut aussi bien aimé dans le Seigneur être dans tous les niveaux de la vie. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, vous allez voir bien aimé dans le Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Vous allez voir 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit bien aimé dans le Seigneur que je prêche, je traite durement mon corps. Écoutez-moi, ces versets se retrouvent dans la Nouvelle Alliance. Très important mes chers frères et sœurs. Ici bien aimé dans le Seigneur, Jésus est déjà mort et il est ressuscité. Mais par contre, l'apôtre, il est en train de dire, je traite durement mon corps. Le problème c'est quoi? Certaines personnes pensent que le sacrifice de Jésus a déjà tout fait. Non mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Jésus a déjà tout fait. Oui, bien aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, vous savez, Jésus dans Matthieu chapitre 16 verset 24, Jésus dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Pourquoi Jésus dit encore qu'il se charge de la croix? Si Jésus a déjà porté la croix, si Jésus a déjà tout fait, pourquoi il nous demande encore de porter la croix? Cela veut dire chacun a son tour de porter la croix. Chacun a son tour de payer les prix. Moi je fais le sacrifice, mais toi aussi tu dois porter ta croix. Je suis en train de parler le sacrifice du corps. Il dit je traite durement mon corps. Traiter durement son corps, c'est aussi des sacrifices. Lorsqu'on parle des jeunes, je parlerai de cela tout à l'heure. Vous savez bien aimé, c'est aussi un monde de sacrifices. Et c'est important aussi, ça pèse aussi dans la balance. Vous savez, la croix était un prix à payer. Donc, il veut simplement que toi aussi tu dois payer le prix. Ici dans le Nouveau Testament, Paul ne dit pas que je traite durement mon corps, voilà. Non, Jésus est déjà mort, je ne peux plus. Comme beaucoup de gens vous disent, oh non, pourquoi vous gênez, pourquoi vous faites souffrir vos corps, vous gênez beaucoup. Jésus a déjà fait, oui, Jésus a déjà fait. Vous savez bien aimé, dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 12. Philippiens chapitre 2 verset 12. La Bible dit, travaillez pour votre salut. Vous savez, dans la nouvelle alliance, comment, si le salut est gratuit, Jésus nous a donné le salut, comment on doit encore travailler pour ce salut qu'on a déjà pris? Cela veut dire, bien aimé, il y a toujours un niveau où tu dois te sacrifier. Ne dis pas que c'est fini, Jésus a déjà tout fait, Jésus m'a déjà béni, Jésus m'a déjà fait ceci, alors c'est fini. Non, il dit travaillez pour votre salut. Est-ce que tu as le temps de travailler pour ton salut? Tu te dis je suis sauvé, oui, mais est-ce que tu travailles pour ton salut? Dis-moi j'aime la parole, je vais t'ouvrir quelque chose. Vous savez, j'ai suivi un pasteur, il m'a beaucoup édifié. Il a dit, c'est ce que les chrétiens bébés continuent à penser. Écoutez, il dit, une femme veuve, il donne un exemple que j'avais aimé. Une femme veuve qui n'a rien, elle vend sa parcelle, elle vend ses biens et elle envoie son fils en Europe pour venir faire ses études. Et cette maman s'est sacrifiée. Tout ce qu'elle avait, elle a vendu tout. Et elle a envoyé son fils en Europe pour venir étudier. Est-ce que cela veut dire que le fils, lorsqu'il vient en Europe, directement, il va obtenir des diplômes? Il va prendre de l'argent? Non. Malgré les sacrifices de sa mère, l'enfant doit faire quoi pour honorer les sacrifices de sa mère? L'enfant doit encore se sacrifier dans les études. S'il vient ici, il commence seulement dans des boîtes, vit des boîtes. Alors, le jour où il va rentrer au pays,
la personne va se retrouver toujours be careful. Tu connais be careful? Ça fait du bien à mon foot à la paiement théâtre. Il y a des sous. On se retrouve dans be careful. Quoi? Eh ben, il y a un anglais, on s'est dit, il y a un anglais. Il y a un boye. Maman, il faut s'appeler ça bon. Maman, il faut s'appeler un sacrifice. Maman, il faut s'appeler ça bon. On a été là, il y a un nyoso. Maman, c'est ça la nyoso. Est-ce que ça va bon? Non. Faut soit tant qu'on est classe. On soit tant au tanga. On soit tant au compte à bibliothèque. Sauf qu'il y a un son à Ramboka. Be careful. Ah oui. Oh, mais ça va tout bas. Bino va 25 minutes. Il y a maille. Oui, on sait la médecine. Après, on a tanga na yote. Ok, pour la maman, il m'a dit, Moutaï n'a pas eu mal au colo, mais là, 25 litres à maille. On va mettre 25 litres à maille. On va mettre les coques, même au cagafra, c'est un bon. Pour honorer les sacrifices de ta mère, tu dois savoir que je suis ici en Europe, ma mère a tout vendu. Donc je suis ici, je dois travailler, je dois me sacrifier, je dois faire ceci. Lorsque les gens vont dans des boîtes par-ci, par-là, moi je suis en train de me consacrer. Mais si tu te dis que ma mère a déjà tout fait, c'est fini. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils se disent, Jésus a déjà tout fait, c'est fini. Tu as ta part. Même dans les promesses de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Lorsque Dieu te promet, te donne une promesse, Dieu fait sa part. Dans la part de Dieu, la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne mentira pas dans sa promesse. Mais ta part aussi. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne Canaan, un pays qui coule le lait et le miel. Et lorsque les enfants d'Israël se sont rendus à Canaan, est-ce qu'ils ont trouvé le lait et le miel? Non. Ils devraient travailler, élever. Dieu voulait simplement leur dire que je vous donne une terre qui sera fertile. Cela veut dire, allez, faites des champs, travaillez. C'est là que vous aurez du lait, c'est là que vous aurez du miel. Si vous ne travaillez pas, ça sera seulement be careful. Jésus a payé les prix. Arrêtons de dire que non, voilà, non. Jésus a déjà tout fait. C'est tout, bien aimé dans le Seigneur. Sur le plan spirituel, bien aimé dans le Seigneur, tu dois payer les prix. Certains chrétiens se limitent au niveau des offrandes. Écoutez, vous savez, le sacrifice va au-delà de l'offrande. Parce que une offrande, c'est juste l'expression d'amour. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, c'est une expression d'amour. Il fait ça par amour. Mais quand quelqu'un se sacrifie pour toi, c'est plus question d'amour. C'est au-delà de l'amour. Parce que le sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, c'est faire un appel à la mort. Le sacrifice, c'est faire appel à la mort. Mais l'offrande, tout le monde peut le faire. Voilà pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas se sacrifier. Ils aiment les choses naturelles. Il vient à l'église, il donne son offrande de 5 €, il se limite là. Et les enfants de Dieu ne se sacrifient pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on met le programme des jeunes à l'église. On dit chaque mardi nous serons en jeûne. Beaucoup de gens ne vont pas gêner. Ils voient comme si on est en train de blaguer parce qu'ils n'arrivent pas à gêner, à se sacrifier. Parce que les sacrifices sont au-dessus des offrandes. Il y a des gens en jeûne, ils ne gênent pas. On dit que cette semaine, nous avons un programme en direct, on ne le voit pas. Le pasteur Stéphane s'est poumonné à minuit, au bien-aimé dans le Seigneur. Et on voit des gens au Brésil qui entrent en direct. Mais on regarde sur l'église, il y a des gens qui n'entrent pas. Il se dit, demain je vais travailler le matin jusqu'à 1 h du matin. Écoutez-moi, aussi longtemps tu n'auras pas cette vie de sacrifice, rien ne changera dans ta vie. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui travaillent. Imaginez-vous, il y a des gens qui travaillent, mais qui dorment aussi tard. Mais pour la prière, ils n'ont pas le temps. Parce qu'il va travailler. Il dit que pourquoi? Il y a même des gens qui murmurent comme ça. Ah, le pasteur met la prière 23h00, c'est parce qu'il ne travaille pas ou quoi? Est-ce qu'il ne sait pas que les gens vont aller travailler? Bien aimé dans le Seigneur, tu as toujours des excuses. Tu as toujours des... Voilà pourquoi les gens n'aiment pas se sacrifier. Le programme de culte en live, vous n'êtes pas là. Ça ne vous intéresse pas. Veillez de prière, tu te dis, oh non, moi je ne prie pas. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la semaine, tu es fatigué à cause du travail. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il fait froid, tu te dis je ne vais pas au culte, je veux suivre en direct. Parce que les chrétiens sont comme ça. Ils n'aiment pas se sacrifier. Vous savez, il y a des gens qui jouent dans la vie parce que non, comme il a bangoté. Ouais. Au bien, on va passer le vendredi, tout ça dans la quiltité. Oh, il y a des programmes à qui tu sais, il y a des ans à l'église. Mais non, il va dire que tu vas vendredi dans la quiltité. Oh, papa, dans sa côté, tu vas l'église, ma ligne, il y a des cas qui quiltité ça là. Ce qu'on m'a dit, tu as commis dans le niveau, là, c'est que. N'attends pas des moments bien aimés dans le Seigneur. Tu vas gêner même les jours où on ne gêne pas parce que tu comprends que mon problème devient grave.
tu n'as pas encore rencontré des problèmes. C'est pourquoi il y a des gens qui négligent, viennent à l'église. Il y a des gens même au culte là. Il est là. Vous pensez qu'il est en train de lire la Bible. Il est sur WhatsApp. Il écrit aux gens, il répond. Il fait des selfies. Il est là à l'église. Il n'a pas de vie de sacrifice. Certaines personnes viennent bien aimer chaque dimanche. En retard même. Chaque jour, ils viennent en retard. Mais pour aller au travail, il se réveille à 3h. Mais le dimanche, pendant que l'équipe commence à 9h, il se réveille à 8h30. Parce que la semaine, j'étais au travail. Le dimanche, je dois rallonger un peu mon sommeil. C'est malheureux pour les chrétiens. C'est vraiment malheureux. Et ils viennent en retard, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, ils passent. Imaginez-vous quelqu'un qui vient à 7h. On a déjà fait le service. On a déjà distribué les enveloppes. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc il rate déjà la première partie. Il ne sait pas. Peut-être c'était son jour. Et les chrétiens sont comme ça. Mais dans des rendez-vous, vous verrez, nous sommes là. Nous sommes là. À temps et en temps réel. Parce qu'il sait qu'il y a la préfecture. J'ai fait 6 mois pour attendre ces rendez-vous. Mais chaque jour avec les rois des rois, on a un rendez-vous sacré. Chaque dimanche, on a un rendez-vous sacré. Il y a des gens qui ne viennent pas. Qui viennent en retard. Si je ne vais pas la prendre, on va me radier. Il y a ceux qui nous ont radié, on vient souki. Parfois, pour la place, on peut se faire un rendez-vous, on peut faire un rendez-vous bête. Nous sommes là, on a faire de raison, tout ça, tout, ils sont capables de faire la tête, tout. Mais Dieu qui te comprend mieux, c'est comme il parlait, oh non, la semaine je fais ceci, la semaine je fais cela. Et à 10h, pendant que l'équipe finit à 10h30, plusieurs personnes ne respectent même pas les choses de Dieu. Ils se sacrifient bien aimés pour autre chose, mais pas Dieu. Certaines personnes bien aimées dans le Seigneur, en plein culte. Vous savez, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, ils viennent à l'église, même s'ils trouvent la saleté, là où, sous sa chaise, ils laissent ça. Dieu est là, Idrissa est là, Papa Nono est là, les protocoles sont là. Ils sont des négligents, ils vont à la toilette, ils trouvent saleté. Il attend. Et il y a un protocole, non, il était. Bien aimé, tu as, non, mon coloroyo, mon talon, mon ben ngai, non, kanye catch. Catch, peut-être pour monter, mon lit monter. Si ma pompier, baroya. Amen. Et à ce famille, quand tu vas pomper, baroya. Oui, parce que vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui ne sacrifient pas. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible, ils n'ont pas le temps de prier, bien aimés dans le Seigneur, mais ils sont là au téléphone, aux réseaux sociaux, ils sont là à la télé, en train de se distraire, 3h, 4h, sans prendre le temps de prier, ils sont là au téléphone en train de parler de tout et de rien. Vous parlez déjà de tout et de rien. Imaginez, de tout et de rien. Et après, qu'est-ce que vous voulez prendre après? Rien. Parce que vous avez parlé de tout et de... Oh, madame Makoba, nous parlons de tout et de rien. Donc vous parlez de tout et de rien. Et il y a des gens, des chrétiens, qui viennent que le dimanche. Et tous ceux qui restent là, ça ne les regarde pas. Ils vivent leur vie de l'église. Ils participent en rien. Tout se passe à l'église. Ils ne donnent pas sa dîme. Ils ne donnent pas les offrandes. On paye la salle, ils ne donnent pas. Lui, il est là. Il vient que le dimanche. Moi, je suis le chrétien le dimanche. Je viens. Bon, voilà, moi, avec vos églises, là, moi, j'aime pas trop. Voilà, après, voilà. Et le bas pasteur, voilà. Vous voyez, qu'on lit français dans France, comme il y a Djikou. Et voilà. En plus, bisous à Toya, il y a ça, les frères, le balcon, il y a Simba, et puis, Makou, ma bé. Le baka na français na yo yaya. Tika bana ba zui tonalité ba koli na ngo ba botami na ngo. Koye ko na ki mukolo pasi ya. Ya so na te na français na to kaka na se bino to musu bino mo na ngate. Est-ce que vous tapez partout na YouTube terre? Non, j'étais en train de dire, les journées d'action de grâce, les gens ne prennent même pas les enveloppes. Et s'ils prennent les enveloppes, vous savez bien aimé, au deuxième kit, les mamans ont donné ça 50 €. Action de grâce. Vous savez, c'est la première action de grâce où moi j'ai dit qu'on a échoué lamentablement. Je ne sais même pas si on a fait 1000 €. Non, on n'a jamais fait ça. Pendant que c'est l'action de grâce à Noël. Et vous savez que dans nos actions de grâce à Noël, on vous dit toujours en enveloppe, il faut donner au-delà de 100 € pour les parents, pour les enfants 50 €, 20 €, 30 €. Mais imaginez-vous bien aimé dans les seigneurs. Donc, bien aimé, parfois nous sommes comme ça. Les gens n'arrivent pas à se sacrifier. Les gens viennent à l'église, ne veulent même pas donner l'offrande, bien aimé. Non, bien aimé dans les seigneurs.
est sans engagement à l'église, il n'invite pas les gens. Vous savez, il y a des gens compliqués comme ça. Compliqués. Il y a des gens comme ça. Même au culte, il y a des gens comme ça. On tape les mains, les modérateurs disent tapez les mains, ils ne tapent pas. Lèvons-nous. Il ne se lève pas. Lorsqu'on dit asseyez-vous, il fait aller aux toilettes. Chantons, il ne chante pas. Donnez les offrandes, il ne se lève pas. Sortez aussi par terre, il ne veut pas. Vous voulez quoi au juste? Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, je vais atterrir. Écoutez, non, tu dois ça c'est une vie de sacrifice. Tu ne partages pas les prédications, les exhortations, tu ne partages pas les vidéos de l'église. Vous savez, parfois c'est compliqué. Il y a des vidéos de l'église. Parfois, moi, les pasteurs, je peux aller dans vos stories, dans vos pages Facebook. Je ne vois même pas les choses de l'église. Mais je vois seulement les choses d'autres églises. Mais tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs. Écoutez-moi. Je ne vous interdis pas à partager vos trucs, mais tu dois quand même te faire intéressant. Rends visible à l'église. Prie pour l'église. C'est quand même quelque chose que tu es en train de faire. Partage les exhortations, tu ne partages même pas. La seule personne, quand ça est 7 heures, je ne publie pas, c'est papa, non. Lui, vraiment, non. Il m'appelle, même quand je suis dans les sommeils. Pasteur, tu n'as pas encore mis l'exhortation. Oh, bah, tu n'as pas aussi un aïe. Non, oh, bon, ça va pas aussi un aïe. Ce qui est le producteur à produire. C'est là que dit. Bah, on peut pas s'allier. Bah, c'est là. Il y a pas de dérangement producteur. Oh, elle m'a même imité Némi. Non, vous savez, la vie des sacrifices. Il y a des gens comme ça. La vie des sacrifices. Écoutez, je vais terminer par ces versets. Lisons d'abord. Ésaïe chapitre 37 verset 3. Bien aimé, vous dites, elle a un verset sur la Bible. Si on a autant de mots. Oh, il y a ce qu'on attend à nous, mais si on attend à nous, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Je veux que quelqu'un puisse me lire ces versets. Ésaïe chapitre 37 verset 3. Ésaïe chapitre 37 verset 3. Qui a vu ça? Ésaïe chapitre 37 verset 3. Ésaïe chapitre 37 verset 3. Ésaïe chapitre 27, 37 verset 3. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Ésaïe chapitre 37 verset 3. Oh bien aimé dans le Seigneur, la vie des sacrifices est importante. Maman Jocelyne, écoutez ce que la Bible dit. Amen. Et il lui dit, Yoka. Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse. De chant et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Dis-moi j'aime la parole. Ah, dis-le bien j'aime la parole. Il dit quoi? Car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quoi? Et il y a point de force pour l'enfant. Il y a point de force pour eux. Ah, dis-moi j'aime la parole. Imagine, cela veut dire ce verset nous montre l'image d'une femme qui est au début du travail. Lorsqu'on parle du début du travail, cela veut dire que la femme est déjà dans la salle d'accouchement. Mais elle a des enfants dans son sein, mais il y a quelque chose qui la manque, c'est quoi? La force d'enfanter. Elle est déjà grosse, elle est à terme. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent te faire que donner la force d'accoucher. Et les choses qui donnent la force d'accoucher, la grossesse c'est les promesses. Tu as les promesses de Dieu. Dieu t'a dit tu vas te marier. Dieu t'a dit tu vas faire ceci. Dieu t'a dit tu seras ceci. Mais bien aimé, il te manque la force. La force c'est le sacrifice. Parce qu'il y a une femme, avant de donner naissance, elle doit commencer à fournir des efforts. Et des efforts c'est le sacrifice. Même quand elle ne fait pas, comme elle a des enfants, elle doit, même ce qui est au rabori, passage comme on va dans rien, ça y est, pousse madame, on voit déjà la tête, continue à pousser, on voit déjà, même quand on a zone, on va te dans l'ennemi, dans rien, ça y est, pousse. Même quand elle ne fait pas, même, on va lui dire pousse. Mais il y a un qui peut moi ça pousse, ça tire la souka. Vous savez ce qu'il arrive? Bah, pour opérer, cela veut dire on reçoit mbeli, on reçoit la sacrifice pour nous. Tant qu'on va noter dans le moi non, dans ce sacrifice, bah, passons la liboulou. Cela veut dire, si tu ne veux pas fournir des efforts, tu n'auras pas la force d'enfanter. Et les sacrifices, la vie des sacrifices, c'est la force d'enfanter. Il y a des promesses où ça fait longtemps, c'est bloqué. Tu te bats rien.
Bien-aimé dans le Seigneur, fais des sacrifices. Amen. Ça sera la force. Amen. Moi, là, on dit malheureux, on dit il y a des sacrifices qui vont faciliter la maternité. Et la spiritualité, c'est aussi la maternité. Tu as des promesses que tu portes. Écoutez, beaucoup de chrétiens sont porteurs de grossesse, des promesses de Dieu, mais ils finiront jamais enfantés parce qu'il leur manque la vie des sacrifices. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est banal. Tu viens pas à l'église, tu fais ceci. Écoutez, écoutez, écoutez. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 12, verset 1, ce verset nous montre que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu. Bien-aimé, engage toi-même à vivre une vie pure, sainte. Et bien-aimé, c'est un sacrifice de ne pas bien-aimé faire tout ce que les autres font. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est aussi une vie de sacrifice. Rester sérieux avec Dieu, c'est aussi une vie de sacrifice. Vous savez, bien-aimé, parfois c'est compliqué, c'est difficile. C'est aujourd'hui, bien-aimé, il y a des esprits qui sont en mission sur la terre. Si nous ne savons pas. Mais notre problème est que la force d'un homme, son sacrifice. Et son sacrifice, si tu n'arrives pas à te sacrifier aujourd'hui, tu ne peux pas le faire aussi demain. Là, c'est grave. Je vais finir en vous disant, savez-vous pourquoi Dieu n'a pas mis la force de Samson dans ses doigts ou dans sa jambe? Mais Dieu a pris sa force, a mis ça dans quelque chose qui est faible, les cheveux. Vous savez pourquoi? Dieu est tellement intelligent parce que Dieu sait que parmi les choses qui poussent dans le corps, c'est les cheveux. Même quand on coupe, ça peut encore repousser. Voilà pourquoi Dieu était tellement intelligent. Il a vu, parce que Dieu sait que tu es un homme. Je vous avais dit, tôt ou tard tu finiras par faillir. Alors Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui sera une dernière chance. Non, Dieu ne le fait pas. Dieu te mettra toujours quelque chose qui sera... Cela veut dire, même si aujourd'hui ça ne pousse pas, demain ça va pousser. Voilà pourquoi à la fin de sa vie, les cheveux avaient fini par pousser. Et il a vengé. Écoutez-moi très bien. Cela veut dire, Dieu te donne, il faut avoir ce cœur de se sacrifier. Cela veut dire, même si aujourd'hui je ne viens pas à l'église, demain je viendrai. Ça va pousser. Même si aujourd'hui je ne donne pas parce que je n'ai rien, demain je prendrai et je donnerai. Et même si aujourd'hui je n'arrive pas à faire ceci, demain, c'est déjà ça. Et Dieu veut qu'il y ait une vie de sacrifice. Si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie, apprends à amener une vie de sacrifice dans tous les domaines de ta vie. Et paye les prix. Les prix là, ça peut être une rançon qui va acheter ta destinée et ta vie. Que Dieu vous bénisse.